les femmes, hommes, ingénieurs, chercheurs, membres des organisations de la société civile, décideurs de 40 pays réunis à Tunis le 24, le 25 juin 2019, à l'invitation de l'Ordre des ingénieurs tunisiens et de la Fédération mondiale des organisations des ingénieurs, et sous le haut patronage de la présidence du gouvernement tunisien et de l'UNESCO, ont participé à la conférence internationale sur l'ingénierie et la sécurité alimentaire en Afrique, dans le cadre de la contribution à la réalisation des objectifs de développement durable tel que c'est énoncé par les Nations Unies, l'objectif de développement durable numéro 2 et numéro 12, considérant que la sécurité alimentaire est un défi majeur pour la population mondiale. L'Afrique est le continent le plus jeune, avec la croissance démographique la plus importante. L'Afrique doit affronter des défis majeurs pour assurer la sécurité alimentaire, santé, environnement. L'Afrique est le continent qui bénéficie de plus en plus de grandes surfaces de terres agricoles potentielles. Le rôle des ingénieurs est stratégique pour assurer la sécurité alimentaire et la modernisation des infrastructures. L'importance des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la chaîne de valeur d'une alimentation saine. Le taux d'encadrement, le taux d'ingénieurs en Afrique est l'un des plus faibles par rapport aux autres continents, malgré le travail conséquent des 28 organisations d'ingénieurs africaines. La place de la femme est à considérer comme clé du développement tant sur le plan des innovations technologiques que sur le plan socio-économique. Nous déclarons que pour faire face à ces multiples défis, une transition vers un système alimentaire africain autosuffisant, durable et efficient est indispensable. Des technologies innovantes doivent être mises en œuvre pour l'amélioration de la sécurité alimentaire, la préservation des ressources naturelles et le développement rural dans un contexte de changement climatique. Il est urgent d'agir avec la volonté politique de plus haut niveau. Dans ces conditions, nous recommandons d'entreprendre les actions suivantes. Mettre en place des politiques alimentaires et agricoles volontaristes avec des systèmes alimentaires territorialisés et agricoles territorialisés en phase avec l'économie sociale et solidaire. Des systèmes de production agricole adaptés au contexte africain et qui préservent les ressources naturelles. La valorisation du savoir-faire ancestral par l'analyse scientifique et le partage des connaissances. Le renforcement des capacités et la création des mécanismes nécessaires pour utiliser de manière systématique et opérationnelle les technologies spatiales dans le suivi et la gestion des ressources naturelles, territoriales et les productions agricoles par l'élaboration des politiques agricoles. L'adoption d'innovations organisationnelles pour une meilleure coordination entre les parties prenantes. La promotion de l'agroécologie pour développer de nouvelles formes d'agriculture plus durables et favoriser l'usage des énergies renouvelables, l'énergie solaire et l'énergie éolienne, etc.
Intensifier et mettre en place et mettre en commun l'effort de recherche et développement entre pays africains et organisations internationales par la création d'observatoires de données en réseau sur le territoire africain, la mutualisation des recherches et leurs résultats à travers des plateformes collectives accessibles à toutes et à tous, le partage des données disponibles et le développement de la robotique, de l'Internet des objets et l'intelligence artificielle, l'intensification des échanges d'informations et d'expériences pour promouvoir de nouvelles pratiques ayant démontré leur capacité de résilience face aux défis climatiques, la modernisation des services et conseils apportés au secteur de production, y compris les services météorologiques, climatologiques et hydrologiques nationaux. Promouvoir des filières triplement performantes sur le plan social, économique et environnemental dans le cadre du territoire, en adoptant une approche systématique et pluridisciplinaire pour un développement durable des filières et des espaces ruraux. Mobilisant le concept de bioéconomie circulaire permettant de réduire les pertes et gaspillages tout en créant de la valeur. Consolidant le dispositif de logistique tel que la chaîne du froid pour préserver la qualité sanitaire et nutritionnelle des aliments. Développer les ressources humaines, ingénierie, renforcement des capacités institutionnelles à travers le renforcement des capacités d'ingénierie et augmentation du nombre d'ingénieurs en Afrique. Formation d'ingénieurs conseils avec des capacités de communication intervenant au niveau territorial et communautaire. Adaptation de la formation de l'ingénieur aux défis de la sécurité alimentaire et le développement durable et les changements climatiques. Amélioration des conditions de l'environnement de travail des ingénieurs africains pour limiter leur immigration. Le travail proactif pour engager les jeunes filles et femmes dans le domaine de l'ingénierie, la technique, les mathématiques et les sciences. Promouvoir l'égalité des genres par la facilitation de la parité entre hommes et femmes dans le monde professionnel. Je vous remercie pour votre attention et on passe tout de suite à la cérémonie de signature de cette déclaration sur la sécurité alimentaire. Je vous demande donc de voter alors, pour cette déclaration. Alors, quels sont ceux qui sont pour? Très bien. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui sont contre? Alors, il y a une personne, deux personnes qui sont contre. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Une personne. La déclaration est donc adoptée. Alors, si vous permettez, je donne donc la cérémonie d'ouverture. Je vais demander au président du Conseil de l'Ordre et des ingénieurs tunisiens et au président élu de la Fédération mondiale des organisations des ingénieurs, président Kung Ke, sur la table. Et donc, vous allez signer le texte.